C'était un vendredi après-midi à l'aéroport international. Une véritable symphonie de chaos contrôlé. Des haut-parleurs diffusaient les annonces de vol dans un anglais net, mêlé au bourdonnement de dizaines de langues. Des valises à roulettes claquaient sur le sol en marbre. On entendait des voix, des rires, des appels téléphoniques, des enfants qui pleuraient. L'air était saturé de l'odeur du café, des parfums de restauration rapide, de nourriture chaude et du froid de l'air recyclé. Les tableaux électroniques mettaient constamment à jour les heures de départ et d'arrivée, affichant des lettres vertes et rouges clignotantes. À la porte B10, où le vol 744 d'Atlantic Airlines s'apprêtait à partir pour Chicago, un groupe de passagers s'était rassemblé. Certains étaient assis, d'autres debout, plusieurs défilaient sur leur téléphone ou lisaient, tous légèrement impatients. Parmi eux se trouvait Ronnie Cole, debout près de l'avant de la file prioritaire. Âgée d'environ 50 ans, elle paraissait sérieuse, intelligente et légèrement fatiguée après avoir terminé une conférence juridique de 3 jours. Elle portait un pantalon noir droit et un gilet léger. Ses talons bas étaient confortables mais élégants, parfaits pour un long vol. Pas de bijoux voyants, juste une montre élégante et un sac à main en cuir foncé de qualité, posé à côté de sa petite valise. Elle voyageait seule, sans assistant ni agent de sécurité, espérant simplement passer un week-end paisible. En attendant, elle parcourait des documents sur sa tablette. Non loin derrière, elle se trouvait Madame Béatrice Haye, une femme blanche d'une 60aine d'années, vêtue de vêtements de créateur. Des bijoux en diamant scintillaient autour de son cou et de ses poignets. Son expression était amère, son regard critique. Elle vérifiait constamment sa montre, soupirant bruyamment. Ses yeux se posaient sur Ronnie Cole avec un mécontentement manifeste, nourri d'une vision étroite et pleine de préjugés. Une femme noire, selon elle, n'avait pas sa place dans une file d'attente de classe affaires. Elle marmonnait des commentaires sur « ces temps fous » et sur le fait que n'importe qui pouvait désormais obtenir la priorité, assez fort pour que les autres entendent. Puis elle s'avança vers le comptoir des agents d'embarquement. Son ton était arrogant et faussement charmant. « Et toi ? Pourquoi dois-je attendre avec ces gens ?» lança-t-elle en désignant Cole. « Regarde-la, elle se méfie. Elle a regardé mes bagages. » Elle poursuivit. « Je ne me sens pas en sécurité à l'idée de voyager avec des gens comme ça. Ils ont probablement utilisé de faux documents pour entrer en classe affaires. Vous devriez vérifier. » Le jeune agent de la porte fut pris de court, tentant d'expliquer que Cole était une passagère vérifiée, mais Haye ne cessait d'envenimer la situation. Ces plaintes bruyantes attirèrent l'attention de 2 agents de sécurité à proximité. Hank Delaney, un agent plus âgé au regard dur, et Sean Maddox, plus jeune, plus impulsif. Haye saisit immédiatement l'opportunité. Son ton devint suppliant, mais restait chargé de malveillance. « Oh, agent, Dieu merci, vous êtes là », déclara-t-elle de façon dramatique. C'est elle, la femme noire, là-bas. Elle me fixe, elle me regarde bizarrement. J'ai peur d'être assise près d'elle dans l'avion. Veuillez la vérifier soigneusement. On ne peut pas laisser des éléments dangereux monter à bord. Par une manipulation habile, elle parvint à semer la peur et la suspicion, exploitant des préjugés raciaux à des fins purement égoïstes. L'agent Delaney, influencé par ses propres biais, crut rapidement la femme blanche bien habillée. Il lança à Cole un regard soupçonneux. L'agent Maddox, plus jeune et plus agressif, adopta immédiatement la même attitude. Ils marchèrent droit vers Ronnie Cole. Leur démarche, raide et délibérée, fit monter la tension. Les passagers dans la file s'écartèrent lentement, observant la scène avec une curiosité inquiète. Delaney parla en premier. Sa voix se voulait neutre, mais restait lourde d'autorité. « Veuillez sortir de la file, madame. Nous devons vous parler en privé. » Bien qu'étonnée, Cole resta calme. Elle regarda les agents, puis jeta un bref regard vers Madame Haye, désormais bras croisés, affichant un sourire triomphant. Cole comprit aussitôt ce qui se jouait. Sans dire un mot, elle s'écarta. « Quelle est cette histoire, officier ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. « Nous avons reçu une plainte d'un autre passager, » répondit sèchement Delaney. « Ils affirment que vous vous comportez de façon suspecte et que vous pourriez représenter une menace pour la sécurité. Nous devons vérifier votre pièce d'identité et votre carte d'embarquement. » Cole ouvrit calmement son sac, en sortit son permis de conduire ainsi que sa carte d'embarquement en classe affaires, et les remit à Delaney. « Voici mes documents, parfaitement valides. Maintenant, dites-moi quel comportement suspect m'est reproché et qui a porté plainte. J'étais simplement là, comme tout le monde. » Maddox l'avait interrompu avec impatience. « Pourquoi tant de questions? Suivez simplement les ordres. Votre attitude, à elle seule, était suspecte. » Delaney avait jeté un coup d'œil à ses documents, puis à elle. «
Ses yeux s'étaient attardés sur ses vêtements de soirée et son sac de luxe. Il avait lu « Classe affaires ». Il avait souri d'un air narquois. Comment quelqu'un comme vous a-t-il pu faire? Il n'avait pas terminé. Le sens était clair. Que faites-vous dans la vie? Êtes-vous sûr que c'est votre billet? L'insulte avait frappé fort. Cole avait senti son visage rougir, mais avait gardé un ton contrôlé. Vous m'accusez sur la base de préjugés personnels et de la calomnie de quelqu'un d'autre, pas de preuves. Ma classe de billets et ma profession ne vous regardaient pas. Tant que je respectais la loi, elle les avait regardés dans les yeux, sa voix était devenue plus ferme. Je suis une citoyenne américaine et une passagère légale. J'avais le droit d'être traitée avec respect et sans discrimination. Vos mots, votre ton et votre attitude violaient mes droits civiques ainsi que le code de conduite de la police. Elle avait tendu la main. Maintenant, je vous demandais de me rendre mes documents et je voulais vos noms et numéros de badge. Ces mots forts et courageux avaient secoué les deux officiers. Ils étaient habitués à ce que les gens, surtout les personnes de couleur, les craignent. Cette audace les avait rendus furieux. Que osiez-vous répondre? Hurla Maddox en s'approchant, le visage rouge de rage. Pour qui vous preniez-vous? Nous étions la loi. Vous pensiez pouvoir nous défier? Le visage de Delaney s'était tordu de colère. Vous, femme noire arrogante, à qui pensiez-vous parler? Jouant à nouveau les avocats intelligents, nous pouvions faire tout ce qu'il fallait pour protéger cet aéroport. Vous vouliez monter sur ce vol ou aller en prison. Leur voix s'était élevée et des insultes raciales s'étaient répandues bruyamment devant tout le monde. Les passagers avaient regardé, stupéfaits et perturbés. Personne n'avait osé intervenir. L'agent de porte avait essayé, mais Delaney l'avait congédié. Madame High se tenait sur le côté, les bras croisés, son sourire satisfait révélant qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait, humilier la femme noire qu'elle méprisait. Bien que son cœur se soit serré de fureur et de douleur, Cole avait gardé la tête haute et pris une profonde inspiration. Vos actions ont dépassé les bornes. Vous en serez tenu entièrement responsable. Je m'en assurerai. Delaney avait ricané, voyons voir qui en paiera le prix. Il avait élevé la voix. Arrêtez cette femme. Accusation, trouble à l'ordre public, refus d'obtempérer à la police et menace à la sécurité de l'aéroport. Les accusations étaient toutes mensongères, mais les agents étaient déterminés à arrêter la femme qui avait osé leur tenir tête. Dès que Delaney avait donné cet ordre d'arrestation absurde, Maddox s'était précipitée en avant et avait attrapé le bras de Cole avec agressivité. Elle avait tressailli mais n'avait pas résisté, sachant que toute réaction physique n'aurait fait qu'aggraver les choses. Vous n'aviez pas le droit de faire ça, lâchez mes mains. Avait-elle protesté? Sa voix avait brisé clairement le silence tendu de la foule qui regardait. Mais Maddox l'avait ignoré. Il lui avait tordu les bras dans le dos et avait sorti les menottes. Le métal froid avait claqué autour de ses poignets, s'enfonçant dans la peau avec douleur et humiliation. La scène entière s'était déroulée à la vue de tous à la porte B10. Cole, menotté et humilié à cause de sa couleur de peau et d'une plainte sans fondement. Delaney se tenait à proximité, les bras croisés, visiblement satisfait. Il murmurait des insultes. Non loin de là, Madame High regardait avec un sourire suffisant et victorieux. Elle avait réussi à déloger l'intrus. Bougez, avait aboyé Maddox en poussant Cole en avant. Il ne l'avait pas conduite vers la porte, mais vers la sécurité de l'aéroport et le commissariat. C'était une marche de la honte. Cole, les poignets liés, tenait la tête droite et marchait avec autant de dignité que possible. Elle sentait les yeux de la foule sur elle, certains remplis de pitié, d'autres de peur, et d'autres d'un accord silencieux. Mais elle avait gardé le regard fixe, mémorisant déjà chaque visage et chaque détail à travers le terminal bondé. Ils avaient traversé le bruit, amplifiant l'humiliation. Finalement, ils étaient arrivés au commissariat de l'aéroport. Un petit bureau quelconque niché dans un coin tranquille. Il l'avait poussé dans la salle de contrôle où un agent de permanence était assis derrière un bureau en métal. Delaney et Maddox avaient donné une version exagérée des événements, dépeignant Cole comme une passagère dangereuse et peu coopérative. Il lui avait remis sa carte d'identité. L'agent avait commencé à saisir ces informations. Apparemment imperturbable face au chaos, Cole était resté calme, répondant clairement à ses questions. Puis était venue la question de routine. Quelle est votre profession? Delaney et Maddox l'observaient avec suffisance, les bras croisés, s'attendant à une réponse ordinaire. Cole avait pris une inspiration, levé le menton, et regardé l'agent droit dans les yeux. Son regard froid avait ensuite balayé Delaney et Maddox, qui n'avaient aucune idée de ce qui allait les frapper. Sa voix était posée et d'une autorité indéniable. « Je suis la juge en chef Ronnie Cole de la Cour d'appel fédérale. » La salle était tombée.
Le stylo était tombé de la main de l'agent. Ses yeux s'étaient écarquillés sous le choc. Un juge de la Cour d'appel fédérale, l'un des rôles juridiques les plus puissants du pays, se tenait devant lui. Delaney et Maddox étaient figés. Leurs expressions suffisantes avaient disparu. Leur visage était devenu pâle, leur corps immobile. Leurs yeux, rivés sur Cole, horrifiés, réalisant trop tard ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas seulement insulté et arrêté une femme au hasard. Ils avaient humilié un juge fédéral. Une femme qui aurait pu mettre fin à leur carrière d'un simple jugement. Delaney avait trébuché en arrière, heurtant le mur. Maddox était resté là, tremblant, le souffle court et paniqué. Lorsque le choc s'était dissipé, il s'était précipité pour implorer la clémence. « Chef, juge en chef Cole », avait balbutié Delaney, la voix tremblante. « Nous ne savions pas. Nous sommes désolés. C'était un malentendu, une terrible erreur. » Maddox était tombé à genoux, les larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, juge, pardonnez-nous. Nous ne faisions que suivre une plainte. S'il vous plaît, ne gâchez pas nos vies. Nous avons des familles, des enfants. » Leurs excuses pitoyables et désespérées avaient empli la pièce. Mais elles ne pouvaient réparer l'humiliation ni les abus que Cole avait endurés quelques minutes auparavant. La juge Ronique Cole se tenait debout, calme et imperturbable. Elle ne broncha pas. Elle n'offrit aucune sympathie. Elle avait vu trop d'excuses creuses au tribunal pour être émue par des larmes. Elle se tourna alors vers l'officier de service qui se tenait là, stupéfait. Sa voix resta calme, mais exprimait une autorité indéniable. « Officier, je vous demande de retirer ces menottes immédiatement. » Surpris, l'officier tâtonna pour trouver la clé et, avec des mains tremblantes, déverrouilla les menottes métalliques serrées qui liaient les poignets du juge. Des marques rouges étaient clairement visibles sur sa peau. La juge Cole continua en se frottant le poignet. « Appelez le chef de la police de l'aéroport immédiatement. Dites-lui que je suis ici et demandez-lui de venir sans délai. Contactez également le bureau du marshal américain dans cette zone et le chef de cabinet de la Cour d'appel fédérale. Je veux leurs représentants ici dès que possible. » Sa voix ne ressemblait plus à celle d'un passager détenu, mais à celle d'une autorité judiciaire donnant des ordres clairs et directs. L'officier n'hésita pas. Il décrocha le téléphone et passa les appels. Sa voix tremblait encore de choc et de peur. La nouvelle selon laquelle le juge en chef de la Cour d'appel fédérale avait été injustement détenu et insulté par 2 policiers de l'aéroport se répandit comme une onde de choc dans la direction de l'aéroport et les forces de l'ordre fédéral. En moins de 30 minutes, le chef de la police de l'aéroport arriva, accompagné de chefs adjoints et de hauts responsables de la sécurité. Tous étaient pâles, visiblement tendus et anxieux. Peu après, des agents du US Marshal Service, l'agence fédérale chargée de la protection des juges et des tribunaux, arrivèrent également, ainsi que le marshal lui-même et des membres du personnel supérieur de la cour d'appel. La petite station de police de l'aéroport devint soudainement l'épicentre d'une crise majeure. Le chef de la police de l'aéroport s'approcha du juge Cole. Il baissa immédiatement la tête et présenta des excuses formelles et profondes pour le comportement inacceptable de ses agents. Il promit une enquête complète et des mesures disciplinaires. Une réunion d'urgence fut tenue sur place. Le juge Cole, soutenu par le greffier en chef du tribunal, donna un compte-rendu détaillé et objectif de l'incident, de la provocation de Madame Hay aux actions biaisées des agents Delaney et Maddox, en passant par les remarques offensantes et le menottage public dont elle fut victime. Le chef de la police n'eut plus rien à défendre. Il agit immédiatement. Les agents Hank Delaney et Luke Maddox furent suspendus indéfiniment. Ils furent dépouillés de leurs badges, armes et tout leur équipement de police. La division des affaires internes reçut l'ordre de collaborer avec le FBI pour lancer une enquête criminelle complète. Il ordonna également la sécurisation de toutes les preuves pertinentes. Images de sécurité de la porte B10, enregistrement des caméras corporelles des agents, déclarations écrites du personnel de la compagnie aérienne et de l'aéroport témoin de l'incident. La priorité absolue fut donnée à l'identification et à la localisation de Madame Béatrice Hay. Les enquêteurs confirmèrent son nom et son vol. Si elle n'était pas encore partie, elle serait détenue. Si elle avait déjà embarqué, les autorités de destination seraient immédiatement informées pour l'interroger au sujet de ses fausses déclarations et de son incitation à des actes discriminatoires. Hay fut avertie qu'elle risquait de faire face à de graves accusations criminelles, notamment pour fausses déclarations à des forces de l'ordre. Face aux preuves vidéo et aux témoignages, y compris ceux de 2 agents cherchant à réduire leur propre peine, Hay perdit rapidement son arrogance. Elle nia faiblement les accusations, désormais effrayée. Bien que les premiers pas vers la justice aient été accomplis, le véritable processus ne faisait que commencer.
L'enquête conjointe des affaires internes de l'aéroport et de la division des droits civiques du FBI se déroula rapidement. Les preuves contre les agents Delaney et Maddox étaient accablantes et indéniables. Les images de surveillance, les enregistrements des caméras corporelles et les témoignages concordants, dont celui du juge Cole, révélèrent un schéma clair d'abus de pouvoir, de profilage racial et de détention illégale. Le rôle de Madame Hyde dans l'incitation à l'incident et les allégations racistes fut confirmé comme un facteur clé dans l'escalade de la situation. Une fois l'enquête terminée et les accusations établies, les conséquences pour les agents ne tardèrent pas. Le chef de la police de l'aéroport prit la décision de révoquer définitivement Hank Delaney et Luke Maddox. Mais la perte de leur emploi n'était que le début, car cette affaire impliquait de graves violations des droits civiques et le traitement illégal d'un juge fédéral de haut rang. Le bureau du procureur des États-Unis porta des accusations criminelles fédérales contre les deux hommes. Ils furent inculpés pour violation des droits civiques sous couvert de la loi, détention illégale et complot en vue de violer les droits civiques. Leur procès devant un tribunal fédéral attira l'attention du pays entier. L'accusation présenta un dossier convaincant, soutenu par des séquences vidéo, des témoignages oculaires et le puissant témoignage direct du juge Cole. La défense eut du mal à contrer les preuves. Finalement, le jury déclara Delaney et Maddox coupables. Le juge fédéral supervisant l'affaire prononça des remarques fermes lors de la sentence, soulignant le danger des préjugés raciaux dans l'application de la loi, la trahison de la confiance publique et la nécessité de donner l'exemple. Compte tenu de la gravité de la détention illégale et de l'agression d'un juge fédéral, chaque agent fut condamné à 4 ans de prison fédérale. Certains estimèrent que la peine était sévère, mais selon la loi, elle envoyait un message clair. L'abus de pouvoir ne serait pas toléré. Quant à Beatrice Haye, ses actes eurent également des conséquences. Elle risquait des poursuites pour avoir fait de fausses déclarations aux autorités fédérales, une accusation pouvant mener à de la prison et à un procès civil de la part du juge Cole. Son avocat négocia rapidement un accord pour éviter un procès public et une humiliation accrue. Haye accepta de plaider coupable à une accusation moindre et de payer une lourde amende pouvant atteindre 450 000 $. C'était une peine sévère, mais appropriée pour son comportement raciste et malveillant. L'histoire se termina avec justice rendue sous différentes formes pour chaque malfaiteur. Ce fut une leçon difficile mais importante pour la police sur la nécessité de l'équité, de la responsabilité et du respect. Un rappel à la société des dommages durables causés par les préjugés et la haine. Malgré l'épreuve humiliante, la juge en chef Renée Cole reprit son rôle avec une force inébranlable. L'expérience ne l'affaiblit pas. Elle ne fit que renforcer sa détermination à se battre pour un système de justice juste et égalitaire, sans place pour le racisme ou les abus de pouvoir. Elle comprit que le combat serait long, mais elle n'allait jamais reculer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.